Boire au torrent 503. Aujourd'hui, j'aimerais lire avec vous l'Évangile de Jean, chapitre 5, le troisième parmi les 8 miracles opérés par Jésus, mentionnés dans l'Évangile de Jean. Jésus avait en effet opéré beaucoup de miracles en présence de ses disciples. Chapitre 20 de l'Évangile de Jean a aussi dit clairement que Jésus a fait encore d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Même si les miracles mentionnés dans l'Évangile de Jean ne sont que 8, il y a du sens intéressant derrière. C'est afin de nous faire comprendre qui est Jésus. Il est le Sauveur envoyé par Dieu et le Fils de Dieu. Au final, il souhaite que l'on puisse vraiment le comprendre, le croire et l'accepter. Enfin, que l'on puisse avoir la vie en son nom, c'est-à-dire arriver à l'expérimenter et l'apprécier. À partir du sens derrière les miracles, son nom et son identité sont manifestés pour que l'on puisse le croire, l'expérimenter et l'apprécier. Autrement dit, les miracles ne sont pas là simplement pour nous émerveiller, nous surprendre en nous faisant dire « Waouh !» mais pour que finalement nous puissions l'expérimenter et l'apprécier. Le troisième miracle a eu lieu à Jérusalem, près d'une piscine appelée Bethesda. Il y avait un paralytique qui était malade depuis 38 ans. Il ne pouvait plus marcher. Il était malade depuis longtemps. Mais le Seigneur n'a dit qu'une phrase pour le guérir. Waouh! Ce miracle nous a montré que sa puissance est vraiment forte. La puissance du Seigneur Jésus ne sera jamais limitée par le temps. En outre, le jour où Jésus a opéré ce miracle était un jour de sabbat. Par conséquent, les Juifs en étaient mécontents. Lisons ce passage de la Bible. Mais quand on le lit, faisons-le avec un cœur qui s'approche du Seigneur et non pour écouter une histoire ou consulter la Bible, mais plutôt réaliser l'amour du Seigneur et ses sentiments pour nous. Réaliser qu'il est avec nous en ce moment. Lire la Bible de cette façon, parce que la Bible est la parole de Dieu. On peut dire que c'est une lettre d'amour écrite pour nous. Lisons l'Évangile de Jean, chapitre 5, versets 1 à 15. Après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. »« Lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat, les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat. » Il ne t'est
pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Ils lui demandèrent, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. En lisant ce passage, il y a deux choses qui m'ont touché. D'abord, à cet endroit, il y avait beaucoup de malades. Beaucoup avaient des besoins, mais Jésus a guéri ce paralytique qui avait été malade pendant 38 ans. Puisque le Seigneur l'a guéri et c'est mentionné dans la Bible, je crois qu'il y a sûrement un sens particulier. Dans la Bible, par la suite, on sait que Jésus retrouva ce paralytique dans le temple et lui dit « Tu as été guéri, ne pêche plus ». Il semble que le Seigneur est en train de lui dire quelque chose de plus important. Guérir n'est pas suffisant. Le plus important est de ne plus pécher. Il faut résoudre le problème des péchés. C'est précieux. Cela me fait penser que notre Seigneur Jésus veut résoudre la racine de notre plus grand problème. Il est venu afin de mourir pour nous, être crucifié pour nous. Pensez que guérir le paralytique n'était pas vraiment difficile, mais que ce paralytique, que vous et moi ne péchions plus, est le plus important. Quand Jésus a dit cela, derrière est caché le fait qu'il allait mourir pour nous, qu'il allait résoudre nos problèmes des péchés, pour que l'on puisse le croire et compter sur lui, vaincre le péché. La deuxième chose qui m'a touchée est que le jour où il a opéré le miracle était un jour de sabbat. Le Seigneur le savait. Il était indifférent aux critiques des Juifs, voire à leur persécution. Notre Seigneur Jésus avait un cœur ferme. Il l'a guéri et l'a aidé. Jésus est venu pour nous ouvrir une nouvelle ère, l'ère de grâce. Il est plein de grâce et vérité venue à nous comme cela. Frères et sœurs, apprécions tous les jours la grâce. Apprécions ce qu'il nous a donné. Ne gardons ni les ombres ni les inquiétudes. Le Seigneur a déjà résolu tous les problèmes de péché. Personne ne peut plus nous accuser car le Seigneur est déjà mort pour nos péchés et ressuscité. Il nous a déjà justifiés. Après une lecture de la Bible, c'est comme après avoir chanté un cantique, on peut rester dans le calme et parler avec le Seigneur, lui répondre, pour lui dire au Seigneur ce que l'on réalise, ce que l'on ressent et ce que l'on a retenu. C'est lire la Bible et adorer. Adorons ensemble. Seigneur, merci d'être venu résoudre la racine de nos problèmes, le problème du péché. Seigneur, c'est précieux que tu es venu pour porter nos péchés. Sur la croix, tu as porté toutes les punitions à notre place. Seigneur, tu as résolu nos problèmes du péché et nous sommes devenus de nouvelles créatures qui peuvent compter sur toi pour mener une vie sans péché. Tu as enlevé tous les obstacles pour qu'on obtienne la vie. Expérimenter Abba est expérimenter, apprécier l'amour de Dieu. Seigneur, c'est précieux que tu as déjà accompli et tu es inébranlable, peu importe ce que disent les autres, peu importe combien d'obstacles il y a, peu importe combien la peine de la crucifixion était grande. Seigneur, tu as choisi de m'aimer, tu as choisi d'accomplir le salut pour nous afin que nous puissions obtenir la bénédiction et la joie. Seigneur,
nous te remercions. Peut-être quand on lit la Bible, il y a des choses que l'on ne comprend pas. On peut lire encore une fois et aussi réaliser que le Seigneur est à côté de nous. Le Seigneur va nous apprendre. Si on a du mal à comprendre, on peut dire au Seigneur, « Seigneur, pourquoi ?» Après chaque lecture de la Bible, j'espère que tu donneras une réponse au Seigneur. Ce que tu as appris peut être différent du mien, car chacun d'entre nous est différent. Chacun a son propre vécu et le Seigneur a aussi des paroles personnelles à nous dire. Que tous les jours, toi et moi puissions apprécier le Seigneur qui dépasse toute limitation dans le temps. Il peut s'approcher de nous et nous apporter de l'aide à n'importe quel moment et n'importe où. Que le Seigneur nous bénisse.